Eh ben oui, hein, c'est ma troisième vidéo de la journée. Genre, je veux vraiment enchaîner Undertale à fond. Là. Je suis à fond dans le jeu. Je veux finir ce jeu un jour. Et j'ai envie de découvrir la fin pacifique pour après ça faire la fin génocide pour voir ce qui va arriver. Et bah j'adore le jeu, j'adore vraiment. Et c'est donc comme je disais, eh bien, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve dans Undertale. Et dans le dernier épisode on avait combattu Métatone ici et j'étais vraiment pas sûr si je l'avais battu ou pas et je l'ai pas battu, ok, c'est rassurant. Et donc je suis rassuré, je vais pouvoir continuer vers mon chemin vers Asgore. Et donc moi j'ai vraiment hâte de la finale parce que d'après moi c'est Asgore, non? C'est Asgore le roi. Hein. J'espère que je pourrai toujours retourner en arrière. Hein. Vous pensez que je peux toujours retourner en arrière? Parce que moi j'ai l'intention de revoir Alphys aussi. Hein. Pour voir si elle ou elle a réparé Métatone. Oh wow, ça devient gris. C'est fou à quel point ça change les zones. Hein. On a une zone bleue qui devient un peu ça blanche. Ah non, non, attends, à quoi ça ressemblait les runes déjà? Je sais pas. Une couleur, après ça devient blanc pour couvre-neige. Après ça devenait bleu pour les chutes. Puis ça devenait orange pour quelle cité? Ascenseur Royal. On arrive bientôt. Oh, oh j'adore! L'ascenseur est occupé. Ah, c'est la même ascenseur qui. Il y a quelque chose me dit qu'on va pouvoir passer par cet ascenseur pour revenir à Cassiter. Putain. C'est magnifique, c'est ça le royaume des monstres. Wow, vous êtes sûr qu'on peut pas rester ici? Je sais pas, hein, peut-être que Toriel pourrait m'apprécier. Mais Toriel habite pas dans ses châteaux, elle habite dans les ruines. Par contre, c'est ultra moche, hein, ces images 2D. Bah, je veux dire, Undertale il est déjà 2D, donc, mais je veux dire par là, genre, waouh, ok. Bref, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est de continuer. Ah, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. D'ailleurs, j'avais remarqué que dans une vidéo... Wow, pourquoi il y a deux sauvegardes? Elna, qu'est-ce que je fais de retour chez Toriel? Mais l'escalier était à l'envers. C'est une fleur dorée. Comme Flowey. Oui, parce que j'ai remarqué aussi dans l'épisode auquel... Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Ben, c'est moi ça? Non, j'ai pas appelé à l'aide. La clé accrochée au porte-clés de votre portable. En plus de conserve d'escargot encore pleine. Les poules blancs au fond des vies. Mais ça, c'est la maison de Toriel! Cuisinier est tout près, celui qui vit ici doit utiliser la magie du feu à la place. Mais c'est Toriel! C'est une poubelle. Déborde. Mais c'est 100% Toriel. Ok, encore eux. Azriel, le fils du roi, entendit son appel. Ah non, ça c'est pas moi ça. Et ramena l'humain jusqu'au château. Non, 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 c'est qui Azriel là? Moi j'ai pas eu Azriel moi. Ah, c'est quoi ça? Et il y a un médaillon en forme de cœur dans le paquet cadeau. Oh non. Obtenez un médaillon en forme de cœur. Médaillon de cœur. Elna. Armure défense 15. Il y a gravé ami pour la vie. Elna. Je me suis fait spoil de l'affaire, je l'admets. Dans Undertale. C'est tellement un personnage. C'est parce que j'ai écouté une musique, ça s'appelle Undertale Stronger Than You. Et il y a un personnage dénommé Kara ou Shara que j'adore. Et elle a un collier exactement pareil. Il y a une dague émoussée à l'intérieur du paquet. Voulez-vous ramasser? Non. Je veux pas la dague. Mais par contre... Waouh! Pièce en rénovation. Une autre clé. Si c'est vraiment Kara, au fil du temps, Azriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considèrent l'humain comme leur propre enfant. L'outre-monde était rempli d'espoir.
Mais moi je connais pas grand chose de Kara, hein, franchement, et tout ce que je sais c'est qu'elle me ressemble. Prenez la clé et l'accrochez au porte-clés de votre portable. C'est un trophée numéro 1 au championnat du frotte-nez de 98. Waouh, ok. Se trouve des rottes de champ de chemise et un peu tricoté à la main avec Mister Papa dessus. C'est la maison de... C'est pas Tolkien alors. C'est-à-dire il est presque assez grand pour y mettre un peuple entier. Wow, c'est le journal d'Asgore. On peut y lire quelle belle journée. Wow, c'est Asgore. Attends, donc Asgore a des poils blancs, il utilise la magie de feu. D'accord, l'encre a à peine commencé à sécher. C'est comme un peu tutoriel. Ok. Vous déverrouillez la chaîne. Mais c'est vraiment chez Toriel. Puis, un jour, l'humain tomba gravement malade. Quel jeu de mots incroyable! L'humain est tombé, puis il tombe gravement malade. Wow. Oh, les carottes. Affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose, revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Ah, c'est triste. Le jour suivant, l'humain mourut. Azriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain. Il se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Azriel traversa la barrière et porta le corps du défunt à la lumière du soleil jusqu'au village des humains. Oh. Là, ils vont le prendre pour le tueur. Azriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées et déposa l'humain dessus. Oh, c'est triste. J'en ai marre. Je les ai pas eu. Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Azriel portant le corps de l'humain, croyant qu'il avait tué l'enfant. Je le savais. Les mannequins. Les humains l'attaquèrent de toutes leurs forces. Azriel fut assailli de coups. Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Alors pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il aimait son ami. Mais Azriel encaissa chaque coup sans riposter. Tout en serrant l'humain contre lui, Azriel sourit et se retira. Gravement blessé, Azriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Oh non, il est mort lui aussi. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu 2 enfants en une nuit. Les humains nous avaient à nouveau ôté tout ce qui nous restait. On comprend un peu l'histoire. Et pourquoi ils mettent ça à la fin? Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici trépasserait. Avec suffisamment d'âme, nous pourrions briser la barrière. Oh, ça va être encore une guerre. Ah non, faut pas que ça se passe. Nous y sommes presque. Le roi Asgore nous délivrera. Le roi Asgore nous redonnera espoir. Le roi Asgore nous sauvera tous. Pourquoi vous me tuez pas alors? Ça ne te fait pas sourire, toi? Tu ne trouves pas ça génial? Ça ne t'emplit pas de joie? Non. Tu vas bientôt être libre. Ah non, je vais mourir. Ah, par contre, celui-là, il fonctionne. Ah, ça ramène ici, ok. Ah, Elna. Oh non. S'il te plaît, Sense.
Je connais cet endroit. La musique. Tous les musiques. No. It's the Judgment Hall. L'endroit où on combat Sense. Ah. Mais il va pas nous tuer, n'est-ce pas? Il va pas nous combattre, n'est-ce pas? Je veux pas te combattre, s'il te plaît. Salut, Sense. Mais si tu as pu parvenir jusqu'ici, la fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement. Toutes les actions que tu as entreprises jusqu'ici seront jugées. Et il en va de même pour tous les points d'XP que tu auras alors gagnés. Que signifie XP? J'aimerais savoir. Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie Execution Point. Point d'exécution. Oh, ok, donc si j'ai pas d'XP... Oh, ça veut dire que j'ai tué personne. Ces derniers quantifient la souffrance que tu as infligée aux autres. Donc j'ai tué personne. Parce que j'ai gagné aucun XP. Et que j'ai pas tué Métatone. Lorsque tu tues, ton XP augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton love qui augmente. Love est également un acronyme. Cela signifie Level of Violence, ton niveau de violence. Je suis niveau 1, ce qui veut dire que je suis pas violent du tout. Ce dernier reflète ta capacité à infliger la souffrance. Plus tu tues, plus il est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de faire souffrir autrui. Mais toi, tu n'as jamais reçu de love. Exactement. Ce qui signifie pas nécessairement que tu n'as jamais fauté, mais simplement que tu as pu conserver une peur de tendresse en toi. Qu'importaient les épreuves et les dangers que tu affrontais, tu prenais à cœur de faire ce qui te semblait juste. Tu as toujours refusé de blesser qui que ce soit. Et lorsque tu fuyais, tu le faisais le sourire au visage. Tu n'as jamais reçu de love, mais tu as reçu de l'amour en retour. Compliqué, pas vrai? Peut-être pas tant que ça. Bien, tu vas faire face à la plus grande épreuve de toute ton aventure. Les actions que tu vas entreprendre détermineront le sort du monde entier. Si tu choisis de ne pas te battre, Asgore s'emparera de ton âme et détruira l'humanité. Et si tu le tues et que tu retournes parmi les tiens, tous les monstres resteront piégés sous terre. Que vas-tu faire? Oh là là! Donc dans le fond, je vais pas combattre Sense parce que j'ai pas eu un seul love. Ah, donc j'imagine que Sense, on le combat que quand on a du love. Ou peut-être dans la fin génocide, ce qui veut dire que je vais bien le combattre un jour. Oh non! Ah, que vas-tu faire? Bah d'après moi, je vais me sacrifier parce que moi, je dois tuer personne. Bah, si j'étais toi, j'aurais lâché l'affaire depuis un bail. Mais c'est pas en renonçant que t'as pu arriver jusqu'ici, hein? En effet, tu possèdes ce qu'on appelle de la détermination. Alors tant que tu tiens bon, tant que tu écoutes ton cœur, je suis persuadé que tu feras ce qui est juste. Allez, on compte tous sur toi le mioche. Bonne chance. Ah, je suis un peu rassuré, mais aussi un peu terrifié. Parce que là, ce que je m'en veux combattre, c'est Asgore. Le roi de tous les monstres, qui est le boss final. Et au moins, je suis rassuré de savoir que je combattrai pas Sense. Celle du trône. D'accord, donc il faut que je tue des gens. Bon, je suis content d'avoir tué personne. Sinon, j'aurais combattu Sense. Qui est compté comme étant l'un des boss les plus durs du jeu. Si ce n'est pas le plus dur. Je descends les escaliers, d'accord. Pourquoi le trône est en bas? Oh, les... Oh... What? C'est ça que je crée objet. C'est vide. Pourquoi il y a autant de cercueils? 1, 2, 3, 4, 5... Pourquoi il y en a 5? Y a-tu autant d'humains? Mais horrible! Et c'est moi le prochain! C'est moi le 6ème! Ah. Ah non, ok, j'étais juste bloqué, very invisible. Par où je dois passer? Ah. Bon, c'est parti les amis, on va aller combattre Asgore. J'ai... Ah. Encore des fleurs dorées, mais ça représente Flowey! D'ailleurs, Flowey, on l'a plus revu, hein. Depuis l'émission de cuisine. C'est lui Asgore? Pom pom pom. Oh, il y a quelqu'un? Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Il a l'air gentil. Et voilà.
Ah ouais, il est blanc. Coucou, comment puis-je... Ah, il a peur de moi. Oh. J'aimerais tant pouvoir te dire, voudrais-tu une tasse de thé? Mais tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. Belle journée, n'est-ce pas? Des oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. It's a beautiful day outside. A bird are singing, flowers are blooming. On days like these, kids like you should be burning in hell. Ce sont les phrases de Sense dans Stronger Than You. Un temps parfait pour jouer à la balle. Ah, bah, Sense il disait pas ça. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. Il est gentil au moins, il nous laisse nous préparer. Bon ben, vous savez quoi? Bye, m'en vais sauvegarder. Bon, c'est le boss final. I guess. Ah bah attends, il y avait une sauvegarde là. Oh putain, on va faire ça. C'est un peu stressant comme situation. Dis-toi que c'est juste comme une visite chez le dentiste. Et on n'a pas la même définition de visite chez le dentiste, je pense. Mais ils mettent des sauvegardes partout. Tu as pu te préparer avant? Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Je ne suis pas prêt moi non plus. Moi je garde le collier de Kara. Le collier de cœur. Waouh. C'est fou à quel point ça nous donne un effet 3D. Wow. J'ai vraiment l'impression d'être dans un couloir 3D alors que c'est un jeu en 2D. Voici la barrière. C'est ce qui nous garde tous piégés ici sous terre. Si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Continuer, partir. Je vois. Tout ce que tu veux faire a son importance. Même des petites choses comme lire un livre ou aller te balader, prends ton temps. Il est gentil. Perso, il me reste toujours une chose que je veux voir. Hein. Est-ce que je peux aller voir Elfis? One eternity later. Bon, allez, on va sauvegarder, puis on va aller combattre Asgore. Pacifiquement. Allô Asgore. Il est temps de se battre. Oh, déjà de retour? Comment te sens-tu? Je vois, alors ça y est. On peut y aller? Il y en avait 6. Le crépuscule éclaire la salle. Son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination. Humain, c'était un plaisir. Adieu. Oh, la grosse lance. Hein? Mon bouton Clémence! Mais il a détruit mon bouton Clémence! Comment je suis censé l'épargner? Vous êtes carrément à Asgore que vous ne voulez pas l'affronter. C'est bien tremble pendant un instant. Oh! Je m'en veux vraiment combattre le boss final! Vous êtes Asgore que vous ne voulez pas l'affronter. Ah! Ok, faut que je devienne meilleur. What? J'ai été touché par quoi? Vous êtes fermement Asgore d'arrêter le combat. Des souvenirs lui reviennent. L'attaque d'Asgore diminue, la défense d'Asgore diminue. Il détruit mon bouton de Clémence. Comment je suis censé Hein? Wow! Ah ouais! Ok, ça rigole pas. Il semblerait que Paris ne sert plus à rien. Mais alors, je suis censé faire quoi? Je veux pas le tuer, moi.
faut quand même pas que je me mette à le combattre. Ça veut dire que parler ne sert plus à rien. Ah, c'est comme Toriel, non! Il fait 0 dégâts? Mais what? Il m'a touché je sais pas combien de fois! Examiner. Asgore, 80 d'attaque, 80 de défense. Ok. Ok, là faut que je bouge. Ok! Mais je suis censé faire quoi? Je dois quand même pas le combattre. Ouah, je suis tellement nul avec cette attaque. Attendez, est-ce que je dois le combattre? Faut que je me renseigne. Alors, je suis pas fier de moi. Je suis vraiment pas fier de moi parce que ça fait 2 boss auxquels je me renseigne. Mais littéralement, à part bas, pour Asgore, il faut le tuer. Genre, on n'a pas le choix de le tuer, puis à la fin, il va te demander si on veut le finir ou ou l'épargner. D'accord, ça me rassure. La musique, par contre, est fire. C'est qu'elle le dire. Donc, je vais le combattre. C'est la première fois que je me bats. Et genre, je peux plus vraiment rien faire. Mais j'ai aussi à renseigner, apparemment, le dialogue qu'on peut avoir avec lui. Tout ce que j'ai fait. En fait, quand tu lui parles un certain nombre de fois et que ça baisse son attaque, c'est seulement en mode pacifique quand t'as 0 love. Donc, on peut dire que je suis sur le bon chemin. J'adore cette attaque, moi. Et elle est facile. C'était nul. Mais dude, c'est quoi cette hitbox généreuse? J'en ai touché genre 3 ou 4. En vrai, cette attaque, ça va. Je me suis même pas fait toucher une seule fois. Fais ton attaque de la lance, s'il te plaît. Non, bon, celle-là, elle est simple. Je dis ça, puis je me fais toucher. Mais Asgore, il semble simple. Ok. Ah non, j'ai bougé. Ah non, mince. Je manque un tour pour attaquer. La musique est fire. C'est super rapide. Bon, si ça marche pas mon truc. Si ça marche pas mon truc, au pire je me resetterai. Ok. 1, 2, 3, 4. Yes. Il commence à donner de plus en plus fort. Oh, 172! J'ai même pas pris le couteau émousseté! Mais oui! C'est pour ça qu'il nous donnait le couteau, parce qu'on était obligé de le combattre! J'aurais peut-être dû le prendre, finalement. Je suis resté dans mon côté pacifique. Je me suis quand même fait toucher. Un belle bouffe. 1, 2, 3, 4. Je me suis fait toucher une fois, mais c'est pas grave. 255! C'est moi ou mes dégâts ils sont de plus en plus forts? Ou alors j'ai juste été... Ou alors j'ai pas remarqué mais que j'ai fait plusieurs bons coups. 257, j'ai fait encore meilleur. Oh shit. Ah! Si je mange, je m'en fous, moi je m'en vais chercher le couteau. J'ai toujours mon bâton. 1, 2, 3, 4. 1, 2... Oh fuck. Vraiment... 333, mais je fais vraiment plus de dégâts. Je suis vraiment gaze à ce jeu, il me reste que 2 soins. Si je mange, je m'en fous, je m'en vais chercher le couteau. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, le dernier, il fallait pas que je bouge. Je savais, mais... C'est tellement dur. Je l'ai tué!
Mais ça l'a pas tué. Il lui reste un PV. Ah. Alors, c'est comme ça. Je me souviens du jour où mon fils est mort. Tout l'autre monde avait perdu espoir. Notre avenir nous avait de nouveau été volé par les humains. Pris de colère, je déclarais la guerre. Je jurais que je exécuterais tous les humains qui oseraient venir ici, que j'utiliserais leurs âmes pour devenir un dieu, et nous libérerais de cette infâme prison, et qu'ensuite je détruirais l'humanité, et laisserais les monstres régner en paix sur la surface. Rapidement, l'espoir du peuple revint. Cependant, ma femme fut horrifiée par mes actes. Elle partit d'ici et disparut aux yeux de tous. Toriel, en vérité, je ne cherche pas le pouvoir. Je ne veux faire de mal à personne. Je voulais juste que tout le monde garde espoir. Mais je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je veux juste revoir ma femme. Je veux juste revoir mon fils. Jeune enfant, je t'en prie. Cette guerre a assez duré, tu as le pouvoir. Prends mon âme et quitte cet endroit maudit. Moi je suis passif. Après tout le mal que j'ai voulu te causer, tu préférerais rester ici et souffrir plutôt que de vivre une vie heureuse à la surface. Humain, je te promets qu'aussi longtemps que tu resteras ici, ma femme et moi prendrons soin de toi du mieux que nous pourrons. Nous pourrons nous raconter des histoires assis dans le salon. Ah, c'est trop mignon. Et manger de tarte au caramel. Nous pourrions vivre comme une vraie famille. J'accepte. Qu'est-ce qui se passe? Non! Asgore! Non, pas toi, je te déteste. Imbécile! Tu n'as donc rien appris dans ce monde. Oh non! J'ai pris tous les âmes des humains. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Holy shit, le boss final c'était pas Asgore, c'était cette foutue fleur. Hein? Alors attendez une minute, mon jeu crash? Mon jeu crash? Ou alors c'est fait exprès. Mais alors à ce point-là, ce jeu-là n'est pas censé être un jeu d'horreur. Attendez, je vous reviens dès que... Wow, c'est moi ou ça a changé du menu? Un jour, tous disparus sans laisser des traces. Ouais, c'est clairement pas normal. Flowey, level 9999, 9999 minutes, 99 secondes, mon monde. Bah, continuez. Qu'est-ce qui se passe? La fin. Je peux pas sauvegarder. Sauvegarde effacée. Non! Je te déteste, toi. Je t'ai toujours détesté et je te détesterai toujours. Coucou! C'est moi, Flowey. Flowey la fleur. Je te dois une fière chandelle. Tu as mis sa raclée à ce vieux schnock. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Mais maintenant, grâce à ton aide, il est mort. Et j'ai les âmes humaines. Qu'est-ce que j'ai fait? La vache! Ça fait si longtemps que je suis vide. C'est tellement bon d'avoir de nouveau une âme en moi. Hein? Y'a pas d'âme? C'est remis là-dedans. Oh, tu te sens à l'écart, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parfait. Après tout, je n'ai que 6 âmes. Il ne m'en manque qu'une. Avant de devenir Dieu. Ainsi, avec mes nouveaux pouvoirs. Les monstres... c'est Toriel. Et les humains. Tout le monde. Je leur montrerai à tous le vrai sens de ce monde. Donc dans le fond, il veut tuer tout le monde. Oh, il ne cherche pas à revenir à ton ancienne sauvegarde. Elle est détruite pour te jure. Non, tous mes heures. Je les ai sauvegardées en vidéo, tu vas voir. Mes abonnés vont être là pour m'aider. Mais t'en fais pas, ton vieil ami Flowey en a bricolé une rien que pour toi. Merci, c'est gentil. Je sauverai juste avant ta mort. Pour que tu puisses me voir te réduire en bouillie sanguinolente.
Encore, et encore, et encore. Quoi? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Tu es vraiment stupide. Je sais. C'est quoi ce truc? C'est pas Flowey ça. C'est pas Flowey ça. C'est quoi ce truc? Oh mon dieu. J'ai même pas le couteau en plus. C'est quoi ce truc? C'est la seule affaire qui est pas en pixelisé, ça me dégoûte. Mais attends, je suis où moi? Ah, je suis là. What the hell? Oh, c'est trop bizarre de voir que le jeu n'est pas pixelisé. Ah, mais je peux pas mourir? Ah si, je peux mourir. Mais what the hell, c'est quoi ce combat? Game over. Attendez, je dois combattre ça? C'est juste un mauvais rêve. C'est certainement Flowey qui parle. Et tu ne t'en réveilleras jamais. Mais what the hell? Je suis censé combattre ça? Juste le fait que ça soit plus pixel. Attends, non mais attendez, ça va me faire crash mon jeu à chaque fois? Vous savez quoi? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cet écran noir magnifique, hein? Bah, je vais m'arrêter là parce que, bah, en fait, le fait que ça crache toujours mon jeu et que ce combat soit aussi dur, personnellement, je crois que je préfère faire ça dans une autre vidéo. Surtout que ça fait 43 minutes que je tourne. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé cet épisode où que je combat. Que je combat le faux boss final appelé Asgore. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Puis dans la prochaine vidéo, je combats Flowey. Et le vrai boss final. Mon dieu, qu'est-ce que je suis censé faire contre ça? Est-ce que je suis censé te battre ça là? C'est littéralement. Genre, j'ai regardé. Non, mais dude, je suis censé éviter toutes ces attaques là. Enfin bref, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et donc je vous dis adieu. Bye tout le monde.